Voilà, bonjour frères et sœurs, je vous espère en bonne santé. Nous avons une pensée pour ceux qui traversent des moments difficiles, des moments compliqués. Voilà, donc suite à la décision du gouvernement, comme j'ai envoyé, on aurait pu, si on l'avait voulu, donc se retrouver ce dimanche, puisque le gouvernement a permis que les lieux de culte se retrouvent ce premier dimanche du mois de novembre pour la célébration de diverses fêtes dans lesquelles nous ne sommes pas forcément impliqués. Mais voilà, nous avions jugé bon, comme je vous l'avais envoyé, par rapport au témoignage à donner donc à notre voisinage et aussi par rapport à ce risque de sécurité, que ce serait bien qu'on ferme les églises. Et donc, comme il y avait eu une hésitation jusqu'à la dernière minute pour savoir si on reste ouverte ou pas, on n'est pas tout à fait prêt pour enchaîner sur notre chaîne YouTube, mais dans la semaine, ça va se faire. Les musiciens sont en concertation et puis on essaiera de tout mettre au point pour qu'à partir du dimanche prochain, nous puissions retourner sur notre chaîne YouTube. Donc ce matin, je vais vous envoyer donc des vidéos. Donc je ne sais pas jusqu'à combien pour favoriser le téléchargement. Je vais vous envoyer peut-être 2 ou 3 vidéos. Un message très court pour rester dans la méditation, dans le culte ce matin. Il ne va pas y avoir un moment de louange. Nous sommes désolés, mais à partir du dimanche prochain, on pourrait avoir nos cultes normalement comme on l'avait sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, nous voudrions prier, remercier le Seigneur pour cette possibilité que nous avions dans notre génération de quand même, même si ce n'est pas en direct, de quand même entendre la parole de Dieu. Et puis nous voulons aussi continuer à prier pour nos bien-aimés qui sont souffrants. Donc comme j'avais dit, donc certains peut-être ne sont pas au courant. Notre frère Emmanuel dos Santos est à l'hôpital, il est sous oxygène, ça va, son état s'est stabilisé. Et puis pour tous les autres qui ont été testés positifs, entre autres, ça se remet tout doucement en place. Ils sont tous à la maison, personne n'a été hospitalisé, merci Seigneur. Nous voulons prier quand même que le Seigneur continue de vous garder, de nous garder, de poser sa main sur nous, de nous protéger pendant ces temps où il y a beaucoup de circulation en tout cas, et que nous soyons épargnés. Nous voulons aussi prier pour Zaïd, donc vous connaissez bien Zaïd, qui vient avec Didier Chazia, donc c'est le neveu de Chazia. Donc Zaïd a reçu un courrier lui demandant de repartir chez lui. On lui a donné 90 jours pour rentrer chez lui au Pakistan. Et c'est une situation, je crois, qui a été accélérée par les derniers développements de ces jours-ci. Et nous voulons prier pour Zaïd parce qu'il avait été en prison là-bas. Il avait donné un jour son témoignage ici à l'église et c'est très très compliqué pour lui. Il était menacé, donc c'est pas du tout la sécurité pour qu'il retourne là-bas. Mais bon, on va prier pour que le Seigneur déjà le réconforte, pose sa main sur lui et que derrière aussi le Seigneur permette que une solution soit trouvée. Voilà, je vous invite avec moi à peut-être baisser les têtes, à fermer les yeux, et puis pour ces quelques sujets, pour que le Seigneur nous bénisse dans l'écoute de sa parole ce matin, voilà, prions quelques instants. Bien-aimé Seigneur, nous te remercions, nous te louons, nous t'adorons, nous glorifions ton nom. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que nous sommes encore debout. L'ennemi ne nous a pas encore abattus. L'Église a su toujours se maintenir debout. L'Église est attaquée depuis des siècles,
Et il a été même, il y a eu des moments dans l'histoire de l'Église où on pensait que c'en est fini pour l'Église, mais l'Église a toujours été là. Et nous te remercions pour ton Église, nous te prions pour nos bien-aimés qui sont en ce moment à l'écoute, nous les remettons entre tes mains, Seigneur, même si nous sommes que quelques-uns, que trois ici présents dans notre local. Nous savons que l'Église, ce n'est pas avant tout le local, mais c'est le corps du Christ, c'est l'ensemble des croyants, c'est les saints de Dieu qui sont un peu partout en ce moment connectés à l'écoute. Et nous te demandons de poser ta main, Seigneur, sur chacun d'entre nous, de nous bénir dans ce moment, que le Saint-Esprit, que l'unité de l'Esprit, Seigneur, se manifeste en ce moment et que nous soyons tous dans un même esprit pour te louer, pour t'adorer et pour glorifier ton nom avec nos mots tout simplement. Aujourd'hui, Seigneur, merci de ce que nous pouvons encore élever nos voix individuellement, en famille, pour te louer et que la louange individuelle, que la louange en famille puisse prendre le pas en ce moment où nous ne pourrons pas nous rassembler pour te louer collectivement. Nous te demandons, Seigneur, de bénir ce matin chaque membre de ton Église, ceux qui traversent des moments difficiles, des moments compliqués, des moments durs, Seigneur. Tu veux poser ta main sur eux, tu veux les secourir, tu veux guérir, tu veux restaurer leur santé, tu veux les rétablir, tu veux redonner de la force, Seigneur, à leurs muscles affaiblis, Seigneur. Tu veux soulager les poumons qui sont peut-être encombrés. Tu poses ta main dans le nom de Jésus-Christ. Nous te prions spécialement pour Zaïd. Remettons son cas devant toi, te demandant, Seigneur, de l'entourer de tes bras. Tu es un Dieu puissant, c'est vrai, Seigneur, et son sort est entre tes mains. Et c'est toi, Seigneur, qui peux le secourir. Nous savons que même s'il y a une montagne devant nous, comme le psalmiste l'a dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Et devant cette situation qui peut paraître comme une montagne, devant notre frère Zaïd, tu es celui qui est capable de nous aider, de l'aider en particulier, Seigneur, et de lui montrer le bon chemin, Seigneur, et de lui ouvrir une porte, Seigneur, de permettre, s'il doit rester, Seigneur, ici, que les choses se rétablissent. Seigneur, nous le remettons entre tes mains et nous te demandons de l'assister, de le soutenir. Merci encore, béni sois-tu. Louange, gloire et honneur à ton Saint-Nom, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, gloire à Dieu, frères et... Voilà donc, nous voulons partager quelques pensées de la part du Seigneur ce matin. Je vais m'arrêter sur ce que Jésus a dit à ses disciples avant de partir, dans Jean chapitre 14 et le verset 1er. Il va commencer par leur dire que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Une autre version dira que votre cœur ne se trouble point, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et dans ces moments, quand on voit que les choses reprennent et puis quand on analyse un peu notre société aujourd'hui, il y a de quoi être troublé. Il y a de quoi, à un moment donné, perdre sa paix et se retrouver dans l'inquiétude. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu, et là, on écoute Jésus. Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point. Nous avions parlé récemment du cœur en disant que le cœur, ce n'est pas... quand la Bible dit notre cœur, il ne s'adresse pas à nous en tant qu'organe. Il ne parle pas de l'organe qui bat dans notre corps. Il ne parle pas de ce cœur-là. Mais lorsque la Bible parle de cœur, il parle de notre être intérieur. Il parle réellement de nos sentiments.
il parle de ce qui fait notre réalité. La Bible, lorsqu'il parle de cœur, il parle aussi de notre âme, de notre esprit. Il parle du centre et du siège de notre vie spirituelle. Voilà donc aussi dans le naturel, sur le plan physique, le cœur est important pour l'homme, parce qu'un homme ne peut pas vivre sans son cœur physique. De la même manière, sur le plan spirituel, le cœur est vraiment important. Donc, Jésus veut que notre affect, notre vrai nous, nos émotions, nos désirs, nos passions, Jésus veut que nos sentiments, que tout ce qui fait que nous puissions rester debout spirituels ne soit pas troublé. Et d'ailleurs, lorsque j'avais lu ce verset, et quand on le lit dans la Bible, que votre cœur ne se trouble point, on se rend compte finalement en faisant des recherches que Jésus avait prononcé à 2 reprises cette phrase, que votre cœur ne se trouble point. Et voyez-vous, à 2 reprises, vous savez, c'est Joseph qui dira à Pharaon que parce que la chose a été répétée 2 fois, ça veut dire que c'est arrêté de la part de l'Éternel. Dieu ne répète pas s'il n'y a pas une importance, s'il n'y a pas un accent à mettre sur la chose qu'il répète. Et nous croyons de tout notre cœur que si Jésus a répété ça à 2 reprises dans le même chapitre, c'est que c'est important pour lui, c'est que Dieu sait qu'il y aura des moments dans notre vie, dans notre marche chrétienne, où nous serons bouleversés, où nous serons touchés, où il y aura la tentation de se laisser troubler par les événements qui nous entourent. J'admire Jésus lorsque, à un moment donné, on était venu lui dire qu'il y a des Juifs qui étaient venus pour faire des sacrifices, et puis Hérode a mêlé leur sang au sang de leur sacrifice, ou encore lorsqu'on était venu lui dire que la tour de Siloé était tombée sur des personnes, il y a eu comme un mini tremblement de terre et cette tour peut-être qui n'a pas de fondation solide était tombée et ça a tué beaucoup de personnes. Jésus, eh bien, même si il a manifesté sa compassion, il est toujours miséricordieux. Jésus, il était dans la peine pour ces personnes qui sont mortes de cette manière, mais il ne s'était pas laissé troubler, ni par l'attitude d'Hérode, ni par ces événements. Et je crois que c'est un exemple pour nous. Il a gardé son calme, il a continué à suivre le chemin que son Père lui a montré, il a continué à enseigner la foule. Et je crois que quelque part, dans des moments comme ça, Dieu désire que nous puissions entendre cette voix, que votre cœur ne se trouble point, même si il y a des personnes qui peuvent être contaminées tout autour de nous. Dieu veut que notre cœur ne se trouble point. Et en regardant dans la Bible, dans l'Ancien Testament, j'ai remarqué que à 2 reprises aussi, cette phrase avait été citée, d'abord par Moïse, qui va leur dire à un moment donné, aujourd'hui vous allez livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point. Dans Deutéronome chapitre 20 et le verset 3, que votre cœur ne se trouble point. Et puis j'ai vu aussi que c'est Jérémie qui va en parler, le prophète Jérémie également, qui dira dans Jérémie chapitre 51 verset 46, que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays, car cette année surviendra un bruit, et l'année suivante un autre bruit. La violence régnera dans le pays, et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. Et on aura l'impression que Jérémie prophétisait pour nous ici en 2020, 2021, en disant que cette année surviendra un bruit, l'année suivante un autre bruit surviendra, il y aura la violence dans le pays, mais nous, notre attitude, que votre cœur ne se trouble point, ne vous effrayez pas. Et donc,
Bien-aimés, quelle que soit la circonstance, quelle que soit cette situation, je voudrais nous encourager ce matin à écouter notre Seigneur, à ne pas laisser le trouble s'emparer de nous. Alors j'ai regardé un peu dans la Bible, non pas dans le dictionnaire, mais dans la Bible, et puis j'ai vu tous ces versets, il y en a plusieurs qui parlent de troubles. Je vous en avais cité 4 parce que dans ces 4 versets, les phrases sont textuelles, que votre cœur ne se trouble pas, mais il y a plusieurs versets qui parlent de troubles, et puis je voudrais partager avec vous, j'ai regardé, je me suis dit, mais lorsque la Bible parle de ne pas se laisser troubler, qu'est-ce que la Bible veut dire concrètement? Alors, au travers de ces mots qui ont été utilisés dans la Bible, il y a par exemple le mot rakak qui va être utilisé. Il y a un autre mot qui se dit mehunam qui va être utilisé, ou encore un autre mot tarasso. Et puis un des mots intéressants grec qui a été utilisé pour parler de trouble, c'est le mot extasis, qui a donné l'extasie, l'extasie en français. Et vous savez ce que c'est que l'extasie, c'est de la drogue, c'est quelque chose qui perturbe. Donc lorsque la Bible nous parle de ne pas nous laisser troubler, eh bien, voyez-vous, la Bible, en restant simplement sur la Bible nous parle de ne pas nous laisser nous ramollir. Le trouble, ce qui nous trouble, peut nous ramollir spirituellement, de ne pas nous laisser nous ramollir. Donc, la Bible voudrait dire aussi de ne pas se laisser agiter par les événements qui sont tout autour de nous. La Bible va dire en quelque sorte de ne pas nous laisser entraîner dans l'angoisse au travers de ce qui peut se trouver autour de nous. Et tous ces mots que je cite, ce sont des mots que la Bible utilise pour dire ne pas se laisser troubler. Un autre mot, par exemple, c'est bouleverser, briser. Et voyez-vous, donc ça veut dire que quand Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, ne vous laissez pas vous bouleverser, ne vous laissez pas vous briser. Et ça va loin, parce que quelque chose qui peut nous briser intérieurement nous enlève toute force. Et c'est pour ça que Jésus va insister là-dessus. Ne restez pas dans la crainte, ne soyez pas craintifs, ne soyez pas dans la confusion, ne vous laissez pas entraîner dans la contrariété. Et même il y a ce mot aussi culpabiliser, qui va être un des mots qui traduit ce mot troublé. Ne vous laissez pas culpabiliser, parce que dans des moments comme ça, des fois on peut se laisser culpabiliser. Et puis il y aura aussi ce mot qui va avec ne vous laissez pas vous condamner, et puis ne condamnez pas les autres, parce que le trouble non seulement peut nous culpabiliser, nous condamner, mais ça peut aussi nous pousser à culpabiliser les autres, à condamner les autres, parce que le trouble sème une confusion dans notre cœur, nous met dans un état de contrariété. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'écouter Jésus-Christ. Ce matin, nous avons besoin d'écouter Jésus-Christ en ces temps et ne pas nous laisser nous troubler. Voilà donc les quelques mots, donc, et ce n'est pas fini. Lorsque la Bible nous parle de ne pas se laisser troubler, la Bible va utiliser aussi des mots comme dérangement, destruction, défaite. Voyez-vous, donc tout ce que être troublé peut entraîner dans notre vie. Mais la Bible va utiliser le mot de effroi, effrayé, être dans l'épouvante. La Bible va utiliser le mot de faible, de faiblesse, parce que le trouble nous rend faibles, et la Bible va nous parler aussi d'inquiétude. Celui qui est troublé, c'est celui qui est inquiet. Pourquoi? Parce que le trouble nous enlève le repos. Celui qui est dans la panique, celui qui est saisi de peur,
celui qui se laisse surprendre. Et c'est étonnant de ce que, eh bien, à un moment donné, la Bible va dire ne soyez pas troublés, ne soyez pas surpris. Et d'ailleurs, la Bible nous a mis en garde en disant que ces choses vont arriver. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines dans les endroits, il y aura des pestilences, la peste et ses ravages. Jésus nous avait dit toutes ces choses et nous ne devons pas nous laisser nous surprendre parce que la surprise va entraîner des troubles à l'intérieur de nous-mêmes et ça va permettre que nous perdons nos moyens. La Bible va utiliser aussi le mot de tempête, de trembler, voilà, donc de terreur. Donc tous ces mots que je cite sont des synonymes de mots troublés que la Bible va utiliser. Et comment est-ce que le trouble, ça agit? Et c'est toujours dans la Bible, hein, donc dans les définitions qui sont apportées à ce mot. Aujourd'hui, donc c'est comme simplement une étude de mots que nous faisons. Eh bien, comme j'ai dit, par exemple, le trouble, ça crée une agitation. Eh bien, c'est comme, eh bien, une chose, comme on agite une chose en la remuant d'un mouvement de va-et-vient, ou comme on agite, on trouble quelque chose. Et c'est comme ça que, eh bien, on arrive à perdre notre tranquillité d'esprit et puis c'est comme ça qu'on arrive à perdre notre sérénité et on est tout agité, on est tout troublé. Et d'ailleurs, quand il y a de l'eau, hein, qui est quelque part de l'eau claire, et puis il y a de la boue en dessous, l'eau peut rester claire tant que personne ne vient agiter. Mais quand on va agiter, quand on va prendre un bâton, on va tourner, et bien donc on va troubler l'eau, et l'eau qui était claire va devenir de l'eau trouble. Voyez-vous un peu l'image? Quand nous laissons troubler, nous ne sommes plus dans notre pureté, on a perdu cette clarté, et puis au niveau de notre esprit, il y a l'anxiété, il y a la déprime, et la Bible dira hein, donc que eh bien, le trouble, c'est ce qui combat l'esprit par la crainte et l'anxiété, entraînant ainsi eh bien, l'anxiété, la déprime, et pouvant conduire à la dépression. Et on se rend compte finalement que eh bien, la cause des déprimes, la cause des dépressions peuvent être aussi le fait de se laisser troubler par ces choses. Voyez-vous, comment l'appelle-t-on le trouble, ça peut aller jusqu'à nous rendre incrédules. Donc, c'est ce que la Bible nous montre, c'est ce que la Bible nous dit, et c'est pour ça aussi que le Seigneur va insister sur le fait de ne pas, frères et sœurs, se laisser troubler, parce que au final, eh bien, nous allons rester debout physiquement, mais notre état moral est modifié, et puis notre esprit est en quelque sorte aliéné à des choses qui nous font peur, qui peuvent nous dominer, à des émotions qui vont nous garder finalement prisonniers d'une certaine pensée, et ça empêche que l'Église brille de tout son feu, de tout son éclat. Ça empêche que la lumière que Christ a placée en nous continue d'éclairer tout autour de nous. Voilà, donc pour s'en débarrasser vite fait de ce trouble, pour s'approprier ce verset que Jésus a dit, que votre cœur ne se trouble pas, eh bien on voit qu'il y a ma part à faire, et puis il y a aussi la part de Dieu pour que nous puissions rester loin de tout ce qui peut nous troubler. Ma part, c'est quoi? Ma part, c'est d'abord eh bien ce que Josué va dire dans Josué chapitre 6 verset 18, et il parle aussi de trouble, et Josué dira: gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit,
et vous y jeterez le trouble. Et là, on voit, c'était avant la prise de Jéricho, où Josué va dire au peuple, eh bien, écoutez, la ville va être sous interdit, et la ville va être dévouée par interdit. Ne touchez pas, eh bien, ce qui est dévoué par interdit. Et si vous touchez ce qui est dévoué par interdit, vous allez jeter le trouble dans le peuple. Et vous le savez, c'est ce que Akan a fait, et puis Akan va jeter le trouble dans le peuple, et comme je disais tout à l'heure, des synonymes de trouble, c'est la défaite, c'est la faiblesse. Le peuple n'a pas pu résister, même devant le petit peuple de Haï qu'il a combattu, et une trentaine de personnes étaient tombées mortes. Donc, voyez-vous, pour s'approprier ce que Jésus nous dit, ma part, c'est d'abord de me garder de tout ce qui est interdit par Dieu. Donc ça revient à la même chose. Si la Bible nous dit ces choses, eh bien nous on répète ces choses, ce n'est pas pour rien, parce que ça a toute son importance dans notre marche chrétienne. Ne pas toucher à ce qui est interdit. Quand Dieu dit ne va pas là, on ne va pas là. Quand Dieu me dit ne touche pas, je ne touche pas. Quand Dieu me dit ça ce n'est pas bon pour toi, je ne dis pas Seigneur, toi-même tu comprends, les temps sont difficiles. Eh bien, le Seigneur peut te laisser faire, mais ce faisant, tu attires sur toi-même le trouble et tu ne peux pas trouver la paix dont Jésus-Christ est en train de parler. La deuxième chose qui est ma part, c'est aussi ce que le Seigneur dit dans ce verset qu'on a cité tout à l'heure, que votre cœur ne se trouble point, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est la foi. Nous croyons plutôt en Jésus-Christ. C'est la foi parce que nous vivons dans un monde virtuel. On nous montre des choses qui ne sont pas vraies à la télé. Et il y a des gens qui ont des diplômes. Je ne dis pas de les mépriser, mais qui vont nous dire des choses. Des gens qui disent, je suis disponible, je suis diplômé, je suis spécialiste, je suis expert. On va nous dire des choses. Mais, eh bien, c'est bien de les écouter, toutes ces personnes, mais c'est beaucoup mieux de garder la foi en Dieu, de garder la foi en ce que Jésus nous dit, que ces choses que nous entendons, que ces propos, que toutes ces choses qu'on nous dit ne nous volent pas la foi en Dieu et ne nous volent pas la foi en Jésus-Christ, parce que le monde passe et les choses du monde, c'est basé sur des analyses et des fois, même en ce qui concerne cette situation, que de contradictions on entend. Donc, ne laissons pas ces choses nous voler notre foi. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et c'est le moment où jamais, si nous voulons nous préserver du trouble, si nous voulons rester dans la paix, dans le calme, c'est le moment où jamais où nous avons besoin de rester des chrétiens qui marchent dans la foi. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Nous avions dit, et nous l'avons cité quelquefois, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est la deuxième chose de ma part à faire. La première, éviter tout ce qui est interdit. Et la deuxième chose, rester dans la foi de Christ. Voyez-vous, et puis la troisième chose à faire, c'est Dieu qui le fait. Donc, ma part, ce sont ces deux pas que je dois faire. Et la part de Dieu, donc, c'est ce 4e verset que je ne vous ai pas cité. Je vous ai dit que Jésus a cité la même phrase 2 fois dans le même chapitre. Donc, toujours dans Jean chapitre 14, le verset 27, où Jésus va dire « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Donc, voyez-vous, ce mot paix qui a été cité, je vous donne ma paix, eh bien c'est ce mot qui a donné le prénom qui est peut-être plus donné ces temps-ci, le prénom Irénée, et qui veut dire joindre.
joindre. En disant « je vous donne ma paix », Jésus est en train de dire, il parle de la paix, de la sûreté, de la bienveillance, il parle de sa présence qui nous entoure, il parle de sa sécurité, de son bonheur. Ce mot même veut parler de bonheur, mais ce mot paix que Jésus-Christ va utiliser ici, et comme je disais tout à l'heure, ça vient du grec qui va donner Irénée, qui veut dire joindre. Ce mot nous parle aussi d'assemblage, d'association. Ce mot peut nous renvoyer à ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, 29 et 30, en disant « Prenez sur vous mon joug et vous aurez la paix pour votre âme ». Autrement dit, je suis avec vous. La part de Dieu dans ces moments troubles, c'est de s'associer à nous dans ces moments de crise, c'est de rester à notre côté, c'est de rester unis à nous et nous communiquer son assurance, et nous communiquer sa sécurité, nous communiquer sa bienveillance, nous communiquer sa tranquillité, et nous communiquer son calme, nous communiquer son repos. Et Jésus-Christ est en train de le dire c'est ce qu'il dit exactement. Mes enfants, je vous laisse ma paix. Eh bien, je m'associe avec vous pour que vous restez dans la paix. Je viens vous maintenir dans la paix. Voyez-vous, donc, c'est la part de Dieu. Et nous avons simplement besoin de savoir que dans ces moments difficiles, mon Dieu est à côté de moi. Mon Dieu, eh bien, vient avec moi. Mon Dieu s'unit à moi. Mon Dieu vient avec sa paix, avec sa sûreté, avec sa bienveillance. Mon Dieu vient dans son état de suffisance pour m'entourer. Et c'est vrai, au lieu de regarder tout autour, eh bien, je regarde à mon Dieu et je retrouve la paix. Parce qu'il est là. Il est là. Au lieu eh bien, de réagir à cause de tout ce que j'entends, je dis « Seigneur, je sais que tu es là. Et malgré cette mauvaise nouvelle, malgré cette situation, tu me communiques ta paix. » Et la Bible dit « Et la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Bien-aimés, eh bien, je m'arrête là. Que le Seigneur nous bénisse dans ces moments, qu'il pose sa main sur chacun d'entre nous et qu'il nous donne de ne pas perdre la paix, de ne pas se laisser troubler. On va le remercier avant de se séparer. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander en ce moment de déverser encore ta paix sur ton Église. Oui, les choses ne sont pas comme nous l'avions pensé. Les choses ne sont peut-être pas comme certains l'ont voulu, mais quelle que soit la manière dont les choses se présentent à nous, nous te prions ce matin de déverser ta paix sur les cœurs. Que le chrétien puisse élever la voix et dire « Ô toi mon âme, sois dans la paix ». Que le chrétien puisse prendre autorité comme David l'avait fait en disant « Mon âme, retourne à ton repos. Mon âme reste dans la paix. Mon âme ne soit pas troublée. Mon cœur ne soit pas troublé. » Parce que Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Seigneur, donne-nous d'avoir cette paix. Et c'est seulement cette paix qui va nous donner d'être efficaces dans la prière, dans l'intercession, d'être efficaces dans la communion fraternelle en ce moment, d'être efficace dans la lecture de la Bible et de rester serein en attendant le dénouement des choses. Bénis chacun d'entre nous ce matin dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On se dit à mardi. Mardi, on est très peu et je vais vous envoyer, pour ceux qui veulent voir si mardi on ne peut pas faire un Zoom. Je vous enverrai un lien rapidement pour que mardi on puisse faire un Zoom pour nous permettre de continuer notre étude sur le livre, l'épître de Paul aux Romains. Soyez bénis, bon dimanche à tous. Encore une fois, prenez soin de vous et puis restez dans la foi, restez dans la paix et restez confiants dans le Seigneur. Soyez bénis.